Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'être au rendez-vous. Comme chaque mercredi matin, aujourd'hui, vous nous venez avec une mauvaise nouvelle, faut-il dire. C'est à propos du riz. Vous êtes inquiet, Jacques. Vous dites qu'il est à craindre dans les semaines à venir une hausse du prix du kilo de cette denrée alimentaire à cause des restrictions à l'exportation décidées par l'Inde. C'est quoi cette affaire-là? Oui, et Tanguy, si vous aimez consommer du riz, il va falloir s'apprêter peut-être à dépenser beaucoup plus très bientôt, tout simplement parce que la conjoncture sur le marché mondial du riz n'est plus la même. En effet, le premier pays exportateur du riz dans le monde a revu sa politique par rapport à ce céréal. Le pays a décidé depuis le 21 juillet dernier d'interdire l'exportation du riz blanc non basmati, soit environ le quart de ces exportations habituelles de riz, ceci afin de conserver suffisamment de ce produit pour ses habitants. Or, l'Inde assure 40% du commerce mondial du riz dépend des quantités de brésus de riz à l'Afrique, notamment au Bénin, notre pays, au Sénégal, au Nigeria, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays, ainsi qu'en Asie et au Moyen-Orient. Conséquence de cette politique, les prix mondiaux du riz flambent. Ils ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans avec une hausse de près de 9,8% sur un mois, le mois d'août. En l'occurrence, a indiqué vendredi dernier seulement l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Ces prix mondiaux du riz étaient déjà fin juillet en hausse de 30% sur un an, révélait Patricio Mendes, spécialiste du riz et économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD. Pour l'instant, et c'est là où on peut peut-être parler de bonnes nouvelles entre griffes, les mesures restrictives de l'Inde n'affectent pas les prix du riz sur le continent, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? Difficile de répondre à cette question. Et pour avoir échangé avec quelques grossistes sur place ici à Parakou, il faut reconnaître que le spectre d'une inflation est bien présente. Pour les économistes d'ailleurs, la politique protectionniste de la République indienne risque d'avoir des conséquences en Afrique. Une augmentation du prix du riz n'est pas à écarter, sans oublier la pénurie et qui pourra aussi s'installer avec la traite d'une insécurité alimentaire. Eh bien, c'est un problème que l'Afrique risque de vivre encore plus avec déjà tout ce qu'on connaît en termes d'inflation sur le marché. Croyez-moi, Tanguy, les commerçants, les détaillants, les grossistes notamment adorent ces genres de situations. Ils vont profiter pour encore une fois observer la spéculation sur le marché. Absolument. Consommateurs du riz, donc vont à savoir le riz, le céréal consommé au monde. Alors, nous Africains, Jacques, nous Africains consommateurs invétérés de ce produit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une crise qui arrive alors qu'on n'a pas fini encore avec le gaz et le blé notamment. Comment est-ce qu'il faut éviter tout cela? Il y a deux possibilités qui s'offrent aux pays africains, notamment le Bénin, à en croire les experts que nous avons pu approcher sur le terrain, soit modifier drastiquement les habitudes alimentaires en faisant la promotion de la consommation locale. On l'a entamé ici au Bénin avec le mois d'octobre qui est dédié comme au mois du consommation local, mais nous pas que ce n'est pas encore suffisant. On a toujours cette propension-là à accorder plus de valeur aux produits qui viennent de l'extérieur. Il va falloir un peu sensibiliser davantage les populations, modifier un peu notre philosophie par rapport à la consommation des produits de grande consommation notamment. Le pays améliore sa production en riz pour satisfaire la demande du marché intérieur. C'est d'ailleurs ce que propose l'agroéconomiste Cyril Djouamon. Le Bénin a la possibilité de jouer sur ces deux tableaux, a-t-il déclaré d'ailleurs. Il s'agit donc d'aller vers des rations de substitution qui pourraient avoir tout ce qu'il faut en termes de valeur nutritive pour compenser une éventuelle pénurie du riz sur le marché ou d'augmenter tout simplement notre capacité de production, surtout que nous avons beaucoup de potentialités sur ce domaine-là avec les nombreuses vallées, la vallée de Guinée, du Molo, les cours d'eau et bien d'autres fleuves qui traversent notre pays. C'est le moment plus que jamais de les mettre en valeur. Il faut aussi dire que l'Inde a bien raison de protéger sa population
c'est de bonne guerre, les accords internationaux d'accord, la mondialisation, oui, mais il faut satisfaire les populations au plan interne. Et vous savez d'ailleurs, l'ancien président américain dit souvent l'Amérique d'abord. Ah oui, l'Amérique d'abord. C'est une philosophie qui devrait s'enseigner aussi aux Africains. L'Afrique d'abord. Travailler à produire donc. On est tous d'accord là-dessus. Il y a en tout cas des terres qui existent, des conditions qui existent aussi, mais surtout travailler à améliorer la qualité du riz local. C'est un gros challenge, Jacques. Oui, et ça aussi, c'est souvent là où le bas blesse, parce que le riz paddy que nous produisons ici au Bénin, la plupart du temps, les consommateurs n'aiment pas, les populations n'aiment pas consommer ce riz-là, parce qu'on vous dira que ça colle, c'est pas agréable à consommer. Et j'ai échangé avec un grossiste ici à Paracoutanguy, il m'a dit, écoute Jacques, c'est rien de compliqué. Les Indiens, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste des équipements, des machines et des moulins qu'ils ont pour transformer ce riz-là, et qu'on a la possibilité de le faire ici en Afrique, qu'on peut le faire ici au Bénin. Il suffit tout simplement d'une volonté politique pour acquérir tout cet équipement-là, et on va améliorer la qualité de ce riz-là que nous produisons ici au Bénin, le riz paddy, pour que les populations acceptent de consommer ce qui est fait ici au Bénin. Et pour aussi avoir échangé avec quelqu'un qui fréquente bien Cotonou, il m'a dit qu'il y a des sociétés déjà sur place qui produisent, transforment notre riz paddy, et puis c'est agréable à consommer. Maintenant, il faut aller à une échelle beaucoup plus industrielle, une grande échelle pour satisfaire la demande nationale. Je crois qu'il faut désormais une volonté politique. On ne peut pas continuer après 63 ans d'indépendance à exporter tout ce que nous consommons pratiquement de l'extérieur. On ne peut pas aller au développement avec ça. Je crois que les politiques doivent quand même prendre le problème à bras le corps, parce qu'à chaque fois que ça se passe mal dans le monde, en Ukraine il y a guerre, Covid-19, et puis maintenant l'Inde qui va arrêter, en tout cas réduire ses exportations de riz, et que à chaque fois l'Afrique se retrouve touchée. Et ça ne sort pas bien après 60 ans d'indépendance. Absolument, c'est bien quand même triste que dès qu'il y a quelques remous et quelques caprices de l'autre côté de l'Occident, que l'Afrique en soit affectée jusqu'à son ventre. La crise en Ukraine a fait augmenter le prix du blé, avec quelques inquiétudes sur la fourniture de la matière. Aujourd'hui, maintenant, l'Inde qui décide de fermer ses frontières, en tout cas de redéfinir les conditions liées justement à l'exportation du riz. Et voilà, l'Afrique qui commence par s'inquiéter. C'est bien dommage. Le FMI a quand même appelé l'Inde à revoir un peu sa politique. Bon, est-ce que les autorités indiennes vont écouter cet appel-là? Déjà sur le terrain, les pays ont commencé les négociations bilatérales. Il y a la Guinée qui allait voir les autorités indiennes pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas arrêter d'exporter le riz de mon pays parce que c'est un aliment de base. Il y a d'autres pays qui probablement vont négocier de façon bilatérale pour que toujours un rang dispersé, et surtout à Kemandé. Merci beaucoup à vous, Jacques. Depuis Parakou, vous étiez au téléphone. Bonne journée à Parakou. Bonne journée également. Merci. Retour à Cotonou, nous avons déjà notre invité. Vous avez certainement dû entendre sa voix en fond sonore lors de notre entretien avec Jacques Degbé. On va juste faire la transition, le temps de recevoir par ici Noël Chadaré, qui est secrétaire général de la COSI Bénin. On va parler un peu des dernières discussions entre les syndicats et le gouvernement à propos de la rentrée scolaire.